Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va regarder la tendance pour ce premier mois du printemps. C'est des énergies nouvelles, il y a beaucoup de renouvellement. On est en général tous assez heureux d'arriver sur cette période de l'année. Voilà, avec les petits oiseaux qui chantent, le temps qui commence à changer, la nature qui renaît. Bref, on sent souvent cette sève, cette énergie monter en nous à ce moment-là de l'année. Donc c'est toujours très intéressant d'aller voir ce que nous disent un peu les cartes sur cet aspect-là. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, puisque c'est un tirage général. Avant de démarrer la lecture, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Et pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas à faire la même chose, à vous abonner, par exemple, si les tirages et vidéos que je vous propose vous plaisent. Alors, on va regarder ce qu'il en est pour vous. Je vais tirer l'ensemble des cartes. On va voir une carte oracle pour vous, les Gémeaux. Je vais prendre celle-ci, il n'y en a bien qu'une. Je vais la poser là. Et ensuite, je vais faire l'étalement de l'ensemble de votre tirage avec, dans un premier temps, la thématique du mois, ce qui vient vous soutenir, vous aider, ce qu'il va falloir dépasser, les difficultés par exemple, votre côté sentimental, relationnel, émotionnel, le travail, les finances, la matière, les projets, les activités, les études, et comment vous terminez le mois, les Gémeaux. Voilà pour le tirage, je remets tout ça en ordre et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, les Gémeaux, regardons ensemble déjà la thématique, sur quoi vous allez plancher, ce qui va vous préoccuper. J'allais oublier, on va regarder la tendance du mois, l'énergie globale avec cet oracle. J'allais démarrer par la thématique tout de suite. Nous avons la belle carte de la purification. Donc on voit qu'il y a quelque chose, ça peut parler de guérison, de se débarrasser de ce qui est toxique, de se débarrasser de ce qui est gênant, de ce qui est en surplus aussi, avec la pluie, la notion de pluie, on enlève ce qui est, alors entre guillemets, ce qui est sale. Il y a aussi quelque chose de nourrissant aussi dans l'eau, quelque chose de rafraîchissant. C'est comme si ça vous permettait d'être plus épanoui. On est sur la notion de purification, de guérison, d'évolution. Donc il se peut que quand il y a la pluie aussi, qu'il y ait un petit peu d'orage, que ce soit bon, même si c'est pas la tempête, mais ça veut dire que, à mon avis, ça va être un tirage plus sur l'évolution. Peut-être que vous êtes entre deux étapes ici. Je me souviens plus du tout de votre tirage du mois de février, de vos énergies du mois de février, mais toujours est-il que là, l'ambiance est plutôt à la guérison, la nécessité de se débarrasser de ce qui est gênant, de ce qui est toxique pour soi. Bon, on va voir comment ça va se décliner dans le tirage. Alors, j'espère que vous voyez comme il faut cette carte. Oui. Alors, la thématique, donc j'en reviens à la thématique du mois, ce qui va vous préoccuper. Et nous avons donc 3 d'épée et 9 d'épée. Alors, ces cartes, je vais vous les approcher pour vous les regarder parce que ce jeu, il est particulier. Vous avez toujours le côté lumineux et la version moins lumineuse, nuancée, inversée. Bon, ça dépend les termes. Mais vous voyez ici que c'est quand même plus sombre. Bon, elles sont sorties dans ce sens-là. Donc, ça montre ici, c'est assez raccord avec l'énergie de la purification parce qu'en fait, le 3 d'épée et le 9 d'épée, ce sont des cartes, des énergies qui sont assez difficiles. Dans le tarot, dans la série des épées, c'est quand même pas les plus confortables. Le 3 d'épée montre souvent la blessure et le 9 d'épée va parler d'anxiété, d'angoisse, de pensées qui tournent en boucle. Et là, on voit que le personnage ici est quelque part soulagé. Il y a une espèce de libération. Ses bras qui sont tendus comme ça vers le ciel, le visage aussi vers le ciel, et on voit cette lumière qui commence à arriver. Donc, il y a quelque chose il y a une espèce de soulagement, quelque chose qui s'apaise du point de vue psychologique, et pareil au niveau du 9 d'épée, puisque vous voyez que les épées sont
orientée vers l'extérieur. C'est-à-dire que ces pensées oppressantes, cette anxiété commence à s'éloigner. Alors que là, dans cette version-là, vous voyez, il y a une espèce d'oppression mentale. Et là, on voit qu'il y a un allègement de la pression psychologique. Donc, on est bien avec ce que je vous disais ici, avec le fait de peut-être de se débarrasser de ce qui est gênant, de ce qui est toxique. Ça peut être un système de pensée aussi, où il y a aussi peut-être des circonstances de vie qui vous ont amené à être dans cet état-là, hein, à être dans une situation psychologique un peu tendue, un peu stressante. Voilà, on fait comme on peut, on va dire, mais là, vous êtes en train de sortir de ça. Enfin, c'est la thématique du mois. Donc, on va voir comment ça va se décliner sur le reste du tirage. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Si vous vous reconnaissez déjà dans les énergies de départ, dans cette énergie de stress, d'angoisse et d'anxiété, on voit que là, ça va s'éloigner, que ça va commencer à s'apaiser. Alors, quelles sont les circonstances, les événements, les énergies en votre faveur, les Gémeaux qui vont venir vous soutenir? Nous avons la carte de la mort et nous avons l'as d'épée. Ok. Alors, justement, avec l'arcane de la mort, on est sur le renouvellement. Là, pareil, on est dans le côté lumineux des cartes. Donc, ça montre un renouvellement positif pour vous. Sans doute que ce que vous avez passé avant, hein, parce que ça peut montrer qu'avant, il y a eu quelque chose de compliqué, peut-être une rupture, un changement nécessaire, un changement profond aussi en soi, voulu ou subi. À la limite, bon, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, on voit que là, il y a du renouvellement. Le soleil se lève sur ce personnage-là qui représente la mort, le renouvellement, la transformation, mais le soleil se lève. Donc, il y a de la nouveauté, de la régénération. Et on voit ici, avec cet as d'épée, un démarrage. Donc là, on est toujours dans les épées, on est toujours dans le mental. C'est votre énergie, les Gémeaux, hein, parce que les épées représentent l'élément air. Vous êtes un signe d'air, mais là, il y a vraiment la notion de reprendre les choses en main, c'est le cas de le dire. C'est l'as d'épée, excusez-moi, c'est une pensée aussi qui est plus claire. Une décision, beaucoup de détermination aussi sur le plan psychologique. Le fait de reprendre le dessus. Il y a une phase de renouvellement, de changement profond. Et vous retrouvez votre pouvoir de décision. C'est beaucoup comme ça que je le vois. C'est-à-dire que vous sortez de ces pensées qui, 3 d'épée, 9 d'épée, quand on est dans l'anxiété et la pensée obsessionnelle, on est dans des pensées qui ne sont pas constructives et qui nous oppressent. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, on passe tous par des phases comme ça. Hein. Il y a un moment où on n'arrive pas à y voir clair. Bon, là, vous sortez de ça dans la thématique du mois. On voit que vous reprenez le dessus, vous y voyez beaucoup plus clair. Peut-être que vous avez fait du tri dans les pensées, parce que dans le 10, on est assailli aussi, il y a trop de choses. Avec l'as d'épée, on prend une chose à la fois et on règle peut-être le problème qui vous concerne, là où vous vous sentez concerné par ce tirage. Donc, il y a vraiment une phase de renouvellement, un nouveau départ. Sur le plan de la matière, ça peut montrer aussi une signature. Si vous étiez, par exemple, vous étiez en difficulté sur le plan professionnel, soit parce que vous n'aviez pas d'emploi, soit parce que vous vouliez changer, soit parce que vous étiez dans une situation d'insécurité, peut-être un CDD qui se terminait, une mission d'intérim que vous ne saviez pas si vous alliez être repris ou pas. Par exemple, ça peut générer des angoisses. Bon, on voit ici qu'il peut y avoir une signature. La situation change, vous allez sur quelque chose de nouveau et vous signez quelque chose, par exemple. Ça peut montrer ça. Pareil sur le plan personnel, aussi un changement positif pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient vous contrarier? Quelles sont les difficultés éventuellement à surmonter sur ce mois de mars? Donc, nous avons la reine de bâton, et nous avons le 7 de bâton. Ok, donc là, on est plus dans l'élément air qui vous correspond. Là, on est dans l'élément feu, alors qui est un élément qui est très complémentaire au vôtre. Mais là, ça peut montrer un excès de feu, un excès d'énergie, de dépense d'énergie. Je pense que là, vous avez tellement envie de reprendre les choses en main, vous êtes passé par un cap difficile que vous avez envie peut-être d'aller vite, de faire beaucoup d'actions, ce qui n'est pas négatif en soi. Ce qui peut être compliqué à gérer, c'est l'excès. Avec la reine de bâton, on peut être un peu dans le fait d'en faire un peu trop, parce qu'on se met des objectifs peut-être aussi trop ambitieux ou très ambitieux, je ne sais pas si on peut dire trop, mais en tout cas, il y a cette notion d'excès. Le 7 de bâton, il y a aussi le fait de se sentir sur la défensive. Mais peut-être que vous êtes sur une défensive excessive. Alors sans doute parce que vous êtes passé par une période où vous êtes senti peut-être attaqué ou affaibli. Et du coup, vous êtes un peu dans l'énergie inverse.
C'est-à-dire que un petit peu sur la défensive, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'agressivité, mais de l'énergie mal contrôlée et peut-être mal utilisée, entre guillemets. Hein, parce que là, vous passez d'un excès à un autre. Peut-être là, enfermé dans vos pensées, sans vraiment agir, parce que quand on est dans les pensées comme ça, souvent ça empêche l'action. Et puis là, vous décidez, vous êtes dans peut-être le surinvestissement, j'ai le sentiment aussi que c'est comme si vous aviez envie de prouver quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, ou si vous vous êtes senti peut-être un petit peu décalé par rapport aux autres, en retrait, avec un manque de visibilité, peut-être avec l'état d'esprit, pas de loser, mais vous voyez, j'y arrive pas, vous voyez, à ce sentiment peut-être un petit peu d'échec personnel, c'est comme si vous vouliez en faire un peu trop pour le coup. Et si vous en voulez à des personnes particulièrement, si vous sentez que si vous avez été en opposition avec des personnes vous ont empêché, vous ont mis des bâtons dans les roues, il peut y avoir une notion un peu de revanche ici. Hein, revanche, vengeance, alors bon, peut-être pas vraiment de la vengeance, mais plus de la revanche. Le fait de dire, regardez, maintenant, comme je m'en sors bien, comme j'ai repris le dessus, mais attention de ne pas aller dans l'excès non plus. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et à la limite ce que pensent les autres, le regard des autres, parce qu'il y a un peu de ça dans la reine de bâton. Il y a un côté un peu diva, mais là, c'est pas dans le sens de frimer, j'ai l'impression que c'est comme si vous vouliez prouver quelque chose. Hein, il y a cette notion d'être un peu sur la défensive aussi. Donc là, il va falloir recanaliser un petit peu les énergies. Bon, rien de bien grave. Hein, voilà, c'est un état d'être. Bon, on passe des fois d'un excès à un autre. Bon, il faut retrouver le juste milieu dans tout ça. Alors, côté émotionnel, sentimental, ça peut concerner le couple, la famille au sens large, belle famille, les parents, enfants, les amis, les collègues. Que se passe-t-il ? Alors, nous avons le 3 de coupe dans sa version nuancée et le 8 de coupe dans sa version lumineuse. Je vous approche les cartes pour que vous puissiez aussi les voir, la différence entre les deux. C'est intéressant d'avoir ces cartes dans ce sens-là. Alors, 3 de coupe, quand dans sa version nuancée, telle qu'elle s'est présentée ici, montre peut-être un manque de contact, une notion d'isolement. Parce que le 3 de coupe, justement, c'est une énergie, quand elle est bien inspectée, qui est plutôt festive, où on se retrouve, on est dans le partage, on est dans la création, la co-création, bref. Ici, en tout cas, il y a un peu plus de solitude. Il peut y avoir aussi un petit peu de regret. On a l'impression que ce personnage regarde ses peaux qui sont un petit peu cassées, un peu vieillissants. Donc, dans votre vie relationnelle, ça peut montrer un peu d'usure dans une relation, par exemple. Ou, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sentiments, mais il y a peut-être quelque chose d'un peu fade, quelque chose qui s'est un petit peu cassé. Ça peut être un état d'être aussi en vous. Ça ne veut pas dire que ça vient de votre conjoint. Ça peut montrer aussi que la relation s'effrite un peu, mais parce que peut-être quand vous vous sentez vide, hein, vous vous sentez un petit peu esselé. Il peut y avoir une espèce de vide affectif en vous, quelque chose qui vous manque. Je pense que c'est ça parce qu'en fait, avec le 8 de coupe, c'est justement la carte de la quête où on va chercher ce qui manque dans sa vie émotionnellement, affectivement. Il peut y avoir, vous savez, cette sensation de vide en fait. C'est pas forcément qu'on est complètement seul, mais on a un manque d'aspiration. Il y a un vide en soi qu'on n'arrive pas à combler parce que parfois on n'arrive même pas à l'identifier. Ça peut montrer ça aussi, hein, le côté, alors je ne vais pas parler de dépression, mais peut-être que on peut avoir des fois cette notion de vide en soi, hein. On se sent creux, on arrive du mal à se projeter, peut-être à définir exactement ce qui nous manque. Bon, bref, ça fait partie du parcours de la vie, hein. Tout le monde peut passer par ce genre de phase-là, mais quoi qu'il en soit, pour vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, on voit que là, vous allez vers le soleil, vous allez chercher ce qui vous manque, vous prenez conscience de ça, hein. C'est pour ça qu'on voit aussi ces pensées qui s'éloignent, on voit ce changement, ça peut tout à fait coller avec votre côté relationnel. Cet état d'être, ça peut être dans votre couple, mais ça peut être aussi avec une relation amicale, peut-être des relations avec des collègues, mais on voit que c'est comme si le cœur n'y était plus. Alors est-ce que ça vient de les autres, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient des deux, vous voyez, mais il y a l'idée de remettre en fait de la joie. C'est comme s'il fallait remettre, en fait, quand la carte se présente comme ça, l'objectif c'est de la remettre à l'endroit.
hein. C'est d'arriver à retrouver de la joie, de l'apaisement, une espèce de sérénité, une joie intérieure. Là, c'est comme si vous y avait un petit creux en vous, hein. Alors pour des raisons qui seront très différentes pour chacun d'entre vous selon votre parcours de vie, hein. Mais là, du coup, vous allez vers quelque chose de plus heureux, de plus... vous allez en quête de ça. C'est comme si vous preniez conscience, je ne peux pas rester comme ça, donc je vais faire en sorte d'aller retrouver de la chaleur, du soleil, des émotions, de la vibration, retrouver ce qui me manque. Ok. Alors ça peut passer par un départ physique, effectivement, ça peut être, je ne sais pas, plein de choses, un déplacement, un voyage, un week-end, une retraite spirituelle. Bon, voilà, ce genre de choses, ça sera vraiment différent pour chacun d'entre vous, la façon dont vous allez vous y prendre, mais il y a une évolution vers du mieux ici, hein. Vous sortez, en tout cas, de cette énergie de délaissement, de solitude, pour aller retrouver de la chaleur, peut-être du contact aussi. Côté finance, projet, travail, pardon, les activités, les études, je m'étais perdue dans mon truc. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier dans la version inversée et le 2 de bâton dans la version lumineuse. C'est intéressant comme les cartes sortent pour ces deux phases de vie, c'est-à-dire que, enfin, ces deux aspects, en fait, ces deux côtés de votre vie, c'est-à-dire ici quelque chose en version nuancée et derrière une carte qui montre l'amélioration, et on a la même chose ici. Alors, sur le plan de la matière, on voit avec le 3 de denier qu'il y a quelque chose qui, visiblement, ne va pas fonctionner, ou ne fonctionne pas, ou ne fonctionnera pas, ça dépend si vous vous reconnaissez déjà dans ces énergies ou si ça se déroule au mois de mars, mais il y a quelque chose ici qui, c'est comme si ça ne se faisait pas. Ça peut être un projet collaboratif, un projet créatif, une association, un partenariat, un projet de construction de maison. On est dans le plan là. Vous voyez quelque chose, c'est comme si on... Là, vous voyez, quand il est dans sa version lumineuse, on voit quelqu'un comme un architecte qui travaille sur des plans, qui construit quelque chose. Et c'est comme si là, il y avait... Ça se fait pas. Il faut revoir les plans, il faut revoir la collaboration. On n'est peut-être pas avec le bon partenaire, on n'a pas pris peut-être le bon partenariat. Alors ça peut être un partenariat professionnel, un partenariat financier. Si vous êtes dans des travaux, on n'a peut-être pas signé avec le bon constructeur ou les bons artisans. Il y a quelque chose à revoir. Ça peut être un financement qui finalement n'aboutit pas. Au niveau professionnel, c'est pareil, hein. On voit qu'il y a une collaboration et quelque chose ici qui montre que la collaboration en question ne fonctionne pas, que le projet en place est à revoir. Hein, là, on est au 3 de denier, ce n'est pas l'effondrement total, mais il y a quelque chose à revoir, à faire différemment. Et avec le 2 de bâton, c'est ce que vous faites. Parce que là, on voit que vous repartez, vous prenez l'ascension, hein, vous allez voir un peu ce qui se passe un peu plus loin. C'est-à-dire que vous reprenez le projet, on retourne à l'étape du 2, même si on n'est pas dans le denier, on est dans le bâton. Mais dans le bâton, on est dans la projection, on est dans le faire, dans l'inspiration. On regarde, c'est comme si vous faisiez un pas en arrière pour dire, ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans et je prends du recul, je refais un pas en arrière et je revois mon projet avec d'autres possibilités, peut-être d'autres perspectives. Ça peut montrer aussi que sur le plan, si c'est plus par rapport à la collaboration, un partenariat, quelque chose qui ne fonctionne pas en termes de travail, si vous êtes à votre compte, vous voulez vous associer avec quelqu'un, ou si vous avez un travail en groupe, ou vous êtes dans une équipe, et puis finalement l'équipe elle ne fonctionne pas, par exemple si vous êtes salarié, puis on vous met dans une équipe, et puis vous voyez, ça ne matche pas, là il y a l'idée de repartir un peu tout seul. Vous voyez, là il y a l'idée de repartir quand même tout seul, peut-être de ne pas être dans quelque chose ou en tout cas pas dans cette collaboration-là, pas sous cette forme-là. Hein. Donc on voit que de toute façon, j'ai le sentiment que c'est comme si vous changiez un petit peu aussi votre état d'esprit. C'est-à-dire que là, il y a des choses encore à régler, hein, c'est ce que je vous disais ici, hein, il y a encore un peu d'eau, un peu de pluie, mais l'orage sous lequel vous êtes peut-être depuis un certain temps et qui vous a éventuellement plombé, qui vous a fait souffrir psychologiquement, qui a été difficile à gérer, finalement vous en faites quelque chose. C'est-à-dire que vous dites, avec cette pluie, c'est comme si cette pluie qui était dire il pleut, il fait froid et j'en ai marre et machin, c'est dire cette pluie elle va arroser mon jardin, elle va me permettre de me nettoyer, de purifier, de remplir le sol. Il y a le côté plus nourricier, plus purifiant de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait de changer son état d'esprit. Je pense que c'est ce qui se passe ici.
Vous reprenez les choses en main en disant bah, je vais régler les choses les unes après les autres. C'est un changement d'état d'esprit. Ici, vous redevenez plus combatif et plus déterminé. Alors peut-être un peu dans l'excès, ça sera à rééquilibrer, mais globalement, c'est vraiment ça que je vois. Parce que même s'il y a des petits points de difficulté, si l'orage, la pluie est toujours là, on voit que le soleil se lève à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'apaise. C'est très très joli les Gémeaux. Alors, comment vous finissez le mois avec tout ça? Nous avons le magicien dans sa version lumineuse et l'as de bâton, superbe. Le magicien, premier arcane majeur du tarot, nouveau chemin, de nouveaux potentiels, de nouvelles possibilités, et c'est ce qu'on a ici avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le démarrage, c'est le starter, c'est le feu vert. Alors, ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer un nouveau regain au niveau de votre histoire amoureuse ou amicale. Vous voyez, ça peut être quelque chose de complètement nouveau ou un regain d'énergie. Par exemple, d'énergie de vie, d'énergie vitale, de joie aussi, parce que c'est la lumière, la joie, c'est le feu, en fait. Hein. Ça peut montrer un nouveau départ professionnel, ici. Nouveau départ professionnel, mais ça montre de nouvelles énergies, du potentiel. Moi, j'y vois un regain de vitalité aussi. C'est-à-dire que vous reprenez possession de vos moyens et vous êtes prêt à vous lancer dans d'autres choses. Vous reprenez les choses en main parce que vous réglez ce qu'il y a à régler ici. En changeant votre état d'esprit, en comprenant certaines choses, vous arrivez à aller sur une autre étape de vie et à peut-être reconsidérer vos potentiels, à vous dire mais j'ai de toute façon la possibilité de faire plein de choses. Et ça commence par, alors ça peut montrer aussi, une opportunité qui se présente à vous. Cet as de bâton, il vient vers vous, il vient vers ce magicien aussi. Donc ça peut montrer une opportunité professionnelle, une rencontre amoureuse, ça peut parler de passion aussi, quelque chose comme ça. Donc, mais globalement, sur le plan de l'énergie, on voit du feu, de la vitalité qui revient, l'envie de tester, de faire des choses, de plus être enfermé dans sa tête. Le magicien, c'est celui qui fait, qui pratique. On est dans la pratique avec le magicien, on teste des choses, on tente, on n'est pas en boucle dans sa tête, même si pour faire tout ça, le magicien a besoin de tous les éléments. Il a besoin des épées, donc des pensées, des coupes avec la créativité, des deniers avec la matière, et puis de vitalité et de passion avec le bâton. Donc, il se sert de tout ça pour créer. Donc, c'est comme si vous retrouviez tous vos potentiels. Et visiblement, c'est la passion, le regain de vitalité par lequel vous allez commencer, ça va vous redonner de l'énergie. J'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai dit. Donc, on voit on voit ces pensées qui commencent à s'éloigner, tout ce qui se passe ici et comment vous terminez votre mois, c'est très joli et c'est très printanier aussi, parce que le magicien, c'est le premier arcane majeur du tarot, comme le mois de mars et le premier signe astrologique. Donc on voit ici, donc aux alentours, moi je pense que sur la fin mars, il y a quelque chose qui change pour vous au niveau des énergies. Et que vous allez pouvoir démarrer autre chose, un autre chemin, une nouvelle histoire, un nouvel état d'être peut-être, mais vous allez résoudre d'abord, il y a encore un petit peu de pluie, mais vous allez vous en servir de cette pluie, plutôt que de lutter contre. Voilà, il y a un changement d'état d'esprit. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et le commenter. Je vous laisse ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.